Je vais aujourd'hui vous parler des enjeux de la nouvelle DS9, la nouvelle grande berline de DS, la marque automobile premium du groupe PSA. Cette semaine, cette marque a lancé donc la DS9 qui est une nouvelle voiture, la première depuis un peu plus d'un an maintenant. Il s'agit d'une berline très grande puisqu'elle fait 4,93 m. On est à peu près aux alentours de ce que fait Audi par exemple avec son A7 qui fait partie de ses plus grandes berlines. Les enjeux pour DS à travers cette voiture, c'est de consolider sa position de marque premium, c'est-à-dire montrer ce qu'elle est capable de faire sur le plus haut du panier du haut de gamme à travers cette voiture. DS, clairement, ne sort pas une voiture pour faire du volume, mais bien pour se positionner. C'est extrêmement important pour DS parce que c'est en se positionnant en tant que marque premium qu'elle va pouvoir dire aux consommateurs voilà, je suis une marque premium, donc vous devez me payer comme tel. C'est ce qu'on appelle le pricing power, ou alors en français, sa capacité à défendre ses prix. Ça, c'est la stratégie de DS. Sauf que c'est extrêmement risqué parce qu'on est clairement sur un segment de niche avec très peu de volume. On est d'autant plus sur un cahier des charges risqué que cette voiture va être fabriquée en Chine. Ça va être très compliqué d'un point de vue logistique parce qu'il faudra se faire livrer en Europe. Et en plus, d'un point de vue image de marque, DS ne pourra pas se revendiquer comme le luxe à la française. En tout cas, ce sera altéré par ce Made in China. Le grand danger pour DS, c'est de sortir une voiture qui relèvera plus du symbole, un symbole important d'un point de vue marketing et économique, bien entendu, mais qui ne fera pas de volume. Sauf que le problème pour DS, c'est qu'elle souffre de volume extrêmement insuffisant, puisque l'année dernière, elle a vendu moins de 60 000 voitures dans le monde, ce qui ne correspond à rien. Or, une marque a besoin de volume pour exister. C'est absolument vital et crucial. DS prend un risque. C'est un risque assumé, puisque la direction de DS et Carlos Tavares, le patron de PSA, nous a toujours dit « Nous ne sommes pas là pour faire du volume, nous sommes là pour nous positionner et plus tard, nous ferons du volume, mais du volume rentable. » Et ils nous ont toujours dit « On a 20 ans devant nous. » Donc, c'est un risque, c'est une expérience assez intéressante, mais c'est vrai que là, à court terme, on a un peu de mal à voir où est-ce que va DS. Donc, ça sera assez intéressant à voir dans l'avenir.